Alors, comme on vient de suivre dans le reportage, le ministre du Pétrole et des Ressources minérales, l'ingénieur Karim Badawi, a inauguré la conférence du bassin méditerranéen qui se tient durant 3 jours à Alexandrie. Pour aborder ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Monsieur Jean Massiha. Vous êtes expert en relations internationales. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. À votre avis, quelle est l'importance de la tenue de cette conférence en ce moment? Si vous voulez, cette conférence intervient dans un contexte assez paradoxal, un contexte, je dirais, où il y a 3 éléments à souligner. Le premier est évidemment la situation régionale avec un conflit direct au Moyen-Orient. Oui. Donc c'est vrai que les économistes et les acteurs de l'économie n'aiment pas trop les guerres, parce qu'évidemment, à partir du moment où il y a des guerres, il y a une source d'insécurité et le risque est trop grand et l'économie, en général, est averse au risque. Donc c'est un facteur qui est contextuel, mais qu'il faut évidemment avoir en tête. C'est évidemment assez normal de penser que les dirigeants de cette rencontre, à commencer d'ailleurs par le ministre égyptien, en dira un mot. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous sommes depuis plusieurs années, et pour revenir sur le strict plan du dossier qui est discuté dans cette réunion, à savoir les hydrocarbures et les ressources naturelles, il y a une espèce de paradoxe. C'est-à-dire que d'un côté, nous avons les pays de la région qui sont engagés dans une perspective de décarbonation, et votre reportage l'a fort bien expliqué. Oui. Comme tous les pays du monde, ce sont des membres de la COP. Il y a bientôt une COP qui se tient à Bogota pour la réduction des gaz à effet de serre, les objectifs dans lesquels on va attendre énormément de mesures concrètes pour réduire tous les polluants qui sont reçus dans l'atmosphère. Et de l'autre côté, nous avons, comme vous le savez, depuis un certain nombre d'années, des découvertes majeures en Méditerranée, oui, de nappes pétrolifères très importantes qui sont disputées entre l'Égypte, le Liban, Israël et Chypre. Et donc, si vous voulez, le dossier, c'est si on accorde de l'importance à l'exploration pétrolière pour retirer le pétrole des nappes phréatiques, cela signifie une perpétuation finalement de l'énergie fossile, avec des investissements, parce que ces nappes phréatiques sont difficilement, enfin ces nappes pétrolifères sont difficilement accessibles et nécessitent naturellement des investissements extrêmement importants avant d'en faire du pétrole raffiné qui soit utilisable par les différents pays qui en sont bénéficiaires. Et donc du coup, les pays, si vous voulez, de la région vont être soumis à un choix stratégique majeur. Puisque, comme vous le savez, les pays de la région, aussi bien la Grèce, Chypre, l'Égypte, etc., sont soumis à une contrainte budgétaire très forte. Et donc si on choisit de mettre beaucoup d'argent dans l'extraction pétrolière en Méditerranée, c'est un argent qu'on ne mettra pas ou qu'on mettra moins dans la stratégie de décarbonation et de développement des énergies renouvelables. Donc tout ça sera bien sûr au cœur des discussions de cette réunion et il va falloir de toute façon faire un choix. Là, malgré le conflit qui se passe dans la région, et bien sûr il y a des pays méditerranéens qui y sont impliqués, je parle bien sûr d'Israël, de Gaza. Alors, comment on peut réaliser un échange d'expériences dans la recherche et l'exploration pour parvenir à la durabilité quand même? C'est-à-dire, il est évident que les pays de la région ont une certaine expertise. L'Égypte en a une, puisque vous savez que l'Égypte a été pendant très longtemps un pays gazier, il y a notamment et pétrolier, puisque le Sinaï a permis à l'Égypte d'extraire à peu près 200 000 barils par jour pendant très longtemps. Lorsque l'Égypte avait une population beaucoup moins élevée que celle d'aujourd'hui, l'Égypte était même un pays exportateur, on l'a oublié, hein, c'est un pays exportateur de gaz et de pétrole il y a une trentaine ou une quarantaine d'années. Bon, aujourd'hui, compte tenu de la croissance démographique et des besoins de développement de l'Égypte, évidemment l'Égypte consomme l'entièreté de ses hydrocarbures et de ses industries gazières et en importe. Maintenant, si vous voulez, même les pays du Golfe, qui sont des pays structurellement pétroliers, les pays du Golfe font appel à l'expertise étrangère.
Et c'est là qu'on va avoir, si vous voulez, de vraies opportunités, parce qu'il est évident que lorsque, par exemple, une entreprise comme Total va venir extraire du pétrole au large de l'Égypte, par exemple, l'entreprise Total ne vient pas seule. Ensuite, il y a tout un écosystème, si vous voulez, d'industries qui vont s'installer autour de ces extractions. Donc il y a l'industrie de l'extraction brute, et puis ensuite il y a toute l'industrie du raffinage et de la transformation chimique, etc. Donc ce qu'il y a derrière, si vous voulez, le pétrole, c'est pas simplement le fait d'extraire le pétrole, c'est que l'industrie pétrolière permet aussi de créer autour d'elle tout un tas d'industries chimiques et pétrochimiques, comme on le voit d'ailleurs dans les pays du Golfe, susceptibles de créer des opportunités d'emploi et susceptibles aussi de constituer des ressources additionnelles pour les différents pays qui en bénéficient. Bien sûr. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Jean Massira. Je rappelle que vous êtes expert en relations internationales et économiste aussi. Alors, on a parlé quand même, premièrement, du ministre du pétrole qui a inauguré quand même la conférence du bassin méditerranéen. Une autre conférence que le Caire a accueillie, c'est la deuxième conférence internationale sur la population, la santé et le développement organisée sous le thème le développement humain pour un avenir durable, ce qui veut dire que voilà, le Caire, Alexandrie, c'est-à-dire l'Égypte, est très actuellement à accueillir des experts de partout dans le monde pour discuter du développement durable, pour discuter d'énergie, d'exploration du pétrole, de l'industrie pétrolière, mais en même temps de discuter de la croissance durable et des capacités humaines, ainsi que de lutte contre les maladies, malgré la situation de la région. Alors voilà, ça fait raviver quand même le développement dans la région, en attendant la fin de toutes les luttes ou bien les conflits dans la région du Proche-Orient. Je vous remercie beaucoup. C'est la fin de notre émission. Très très bonne soirée. Au revoir.